Cette histoire du pays qui va très mal, on s'en occupe aujourd'hui. Cette dame s'appelle Maman Olive Lembe Kabila, l'épouse de notre ancien chef de l'État, Joseph Kabila. Le 17 janvier de cette année, lors de la commémoration de la mort de notre feu Mzee Laurent Désiré Kabila, Maman Olive a posé un acte qui a étonné plusieurs Congolais, moi y compris. Elle pleurait en disant « Mzee, intercède pour nous » parce que le pays va très mal. Le pays va mal. Intercède pour nous, frère du Seigneur. Nous, Congolais, nous attendions à ce que Maman Olive demande à son mari pourquoi il n'a pas tâché de faire lumière sur la mort de son père pendant les 18 ans de son règne. Hélas, cela n'a pas été une priorité pour elle. Qu'à cela ne tienne, parlons-en un peu. Nul besoin de rappeler que son mari a quitté le pouvoir il y a seulement 4 ans. Il a dirigé pendant 18 ans le pays et il nous a laissé avec un budget maigrichon de 4 milliards de dollars pour un pays qui compte plus de 80 millions d'habitants et dont les ressources minières sont incommensurables. Maman Waro, asseyez-vous un peu qu'on se rappelle d'autres faits qui se sont déroulés lors de votre règne, du règne de votre mari, bien sûr, Joseph Kabila. Et les Congolais vont tirer des conclusions. C'est pendant les 18 ans de règne de votre mari qu'on a vu Dan Gettler, l'ami personnel de Joseph Kabila, acheter un titre de la Gécamine à 55 millions de dollars le matin et le soir il le revend à 250 millions. C'est pas moi qui le dis, c'est M. Vital Kamere. Nous avons un autre cas de 55 millions de dollars, on vend un titre de la Gécamine et l'après-midi, M. Dan Gettler revend ça à 250 millions de dollars américains. Il y a le phénomène de pas de porte. L'argent arrive, 350 millions de l'argent des Chinois. On ne sait pas ça prend quelle direction. Là, le pays allait très bien. C'est pendant le règne de 18 ans de votre époux que le Congo a subi une humiliation de la part du Rwanda. Vous parlez de l'humiliation, mais on en a subi. Quelqu'un qui a été général dans nos FRDC, lorsqu'on l'arrête à la CPI, le monsieur se déclare rwandais. Je parle bien de Bosco Tangada. Mais je vais vous demander où vous êtes né. Rwanda. Alors qu'il a été caporal dans l'armée rwandaise. Il s'est retrouvé dans les FRDC après le brassage fait par votre mari. Et il était général. Cependant, le pays allait très bien. C'est pendant le règne de votre mari de 18 ans que l'on a vécu le massacre le plus cruel de Bundudia Congo. Les fausses communes, n'en parlons même pas. Les Kamwena Sapu. Et là, les pays allaient très bien. C'est pendant les règnes de 18 ans de votre mari que Floribert Chebeya et son chauffeur Fidel Bazana, Armand Tongolo, Rossi Mukendi Chimanga, Thérèse Kapangala et plusieurs Congolais ont perdu leur vie abattus sauvagement. Et là, le pays allait très bien. C'est pendant le règne de 18 ans de votre mari que l'Amiba, la Gécamine, les SNCC, l'ONATRA et toutes les entreprises de l'État ont été mises à genoux au profit des sociétés privées qui étaient exemptées des taxes parce que appartenant aux dignitaires du pouvoir. Et là, le pays allait très bien. Que dire de contrats chinois, le bradage de nos minerais? Pour un prêt de 9 milliards, la Chine devait exploiter 12 millions de tonnes de cuivre, évalué à 90 milliards de dollars. Et les maquettes de 5 chantiers se sont arrêtées à la télé 50 que M. Kassamba nous montrait à longueur des journées. Le pays allait très bien. Madame, il y a tellement de choses à vous dire que je n'aurai même pas de l'espace pour stocker cette vidéo. Nous n'avons pas oublié l'infiltration des Rwandais dans nos FRDC qui nous coûte aujourd'hui les yeux de la tête. Et ça, c'est l'héritage de votre cher époux. Chers Congolais, si vous rencontrez Maman Olive Lembe, dites-lui ceci. Les jeunes Congolais qu'on appelait autrefois Kuluna, le phénomène Kuluna que son mari a laissé, aujourd'hui le président Félix en a fait des bâtisseurs. Ils nourrissent la population, ils construisent des écoles. Le budget de 4 milliards laissé par son mari est multiplié par 4. Aujourd'hui, nous avons 16 milliards et c'est là pendant 4 ans seulement. L'hôpital général de référence Mama Yemo, qui était autrefois un mouroir, est en pleine réhabilitation. L'hôpital militaire du Kontchach, les aéroports de Bwende, Kisangani, Mbujimai et autres sont en pleine réhabilitation. Les enfants étudient gratuitement. Les salaires des fonctionnaires, des militaires et policiers revus à la hausse. Les étudiants ont des bus pour leur déplacement à coût réduit. Les nouvelles universités sont en train d'être construites sur l'ensemble du pays. Les meilleurs élèves sont envoyés à l'étranger
pour aller étudier et revenir servir la nation grâce à la bourse Excellencia de Maman Denise Nyakero Tshisekedi. Le prix du passeport a baissé, les billets d'avion à la baisse. En vérité, je vous le dis, durant les 4 ans de règne du président Félix Tshisekedi, le pays a connu une amélioration fulgurante dans plusieurs domaines. Et cela malgré le blocage de certains diablotins qui ne jurent que par l'échec de la RDC. Portez-vous bien chez vous et ayez la paix. Je m'appelle Idunga Lupasu.